Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va essayer de vous apporter des clés, des solutions, des visions des choses pour vous aider à passer le cap, soit de la reconversion, soit d'une évolution professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être de nombreuses peurs qui vous tiennent aujourd'hui dans votre situation actuelle, dans votre zone de confort, et que vous aider à passer certains caps, à passer outre certaines peurs, certaines croyances que vous pouvez avoir, peut vous aider. On en est convaincu avec mes collaboratrices. Aujourd'hui, l'équipe ZenTouch se met à votre disposition. Donc on va essayer d'aborder tout ça avec notre regard tant personnel dans notre propre évolution professionnelle, à un moment donné où nous on a décidé de tout quitter pour évoluer vers la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On va aussi profiter de mon regard de fondatrice de ZenTouch, de la formation de coach. On va profiter du regard de Lauriel qui est formatrice au sein de cette formation. On va profiter du regard de Anissa qui, elle, vous a tous au téléphone dans la définition de votre projet et des pistes à choisir pour aller vers votre évolution professionnelle. Donc on est là toutes les trois pour essayer de vous faire avancer. Donc la première chose qu'on va aborder, c'est cette peur que vous pourriez avoir de ne pas réussir à vivre d'une activité de coaching ou d'une activité autour du développement personnel. Donc cette peur, ce qu'on s'est noté, c'est que ça engendre beaucoup de choses et notamment on a, comme on a constaté, des personnes qui viennent vers cette formation de coaching en développement personnel croyant acheter un métier, croyant acheter un business, et donc leur préoccupation c'est d'apprendre à coacher, de trouver leur cible, trouver leur client idéal, de tout de suite pouvoir vendre. C'est leur focus principal. Alors que pour aller vers le développement personnel, on a besoin de bien se connaître, de travailler ses peurs, ses faiblesses, ses croyances, de vraiment faire un travail sur soi pour que derrière on soit le plus aligné possible et aussi le plus légitime et crédible. Et donc en fait, ces gens-là ont tendance à prendre les choses un peu à l'envers, à vouloir aller un peu trop vite, griller les étapes, croyant qu'ils achètent un business et qu'ils vont créer ça juste après, alors que ça engendre bien plus de choses. Et que, en général, une réorientation professionnelle, une reconversion, une évolution professionnelle, elle engendre beaucoup de changements derrière. Et tout part de vous, la connaissance de soi, etc. Donc, est-ce que chacune, vous pourriez parler un petit peu de ça, chacune avec le rôle que vous avez au sein de l'équipe et puis votre expérience, votre vécu à vous. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Alors moi je veux bien commencer parce que du coup j'ai des gens au téléphone avant le lancement de la formation et effectivement j'ai remarqué que certaines voulaient déjà leur cible, déjà leur client idéal, déjà leur accompagnement presque. Alors effectivement il y en a qui ont déjà leur projet qui est déjà bien niché et qui est génial. Donc là ça coule de source et ce qui manque c'est les outils et let's go. Mais il y en a et effectivement c'est vraiment dirigé je pense vers la peur de tout quitter et de pas savoir comment trouver des clients, comment en vivre et souvent moi ce que je dis c'est que la formation est tellement transformatrice que tu peux arriver avec ton client idéal si tu veux, ton projet si tu veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On en reparle dans 6 mois. Voilà. C'est ça. C'est mort. Tu arrives et tu es infirmière et tu dis bon, je vais sauver toutes les infirmières du burn-out. 6 mois après, tu comprends qu'en fait ton histoire est plus complexe que ça, que ce que tu guéris, comprends de toi, va plus loin que ça et plus complexe que ça, et tu switches. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais faut être prêt à l'entendre et à accepter que la vision change. Mais tout comme là, on est bien niché aujourd'hui dans ce qu'on fait. Moi, je suis pas sûre, dans 5-10 ans, quand j'aurai fait un peu le tour, ça se trouve, j'aurai envie d'être un peu plus dans le business, ça se trouve, j'aurai envie d'être un peu plus vers les enfants parce que les adultes, ça m'animera moins. Je pense vraiment qu'il faut s'écouter et là, c'est de la suranticipation et c'est un peu contrôlant parce qu'on ne peut pas contrôler grand-chose dans la reconversion toujours, donc ça nous rassure. Mais c'est un peu prendre le problème à l'envers selon moi. Et avant de donner la parole à Lauriel, ça me fait tout de suite penser à quelque chose que je disais régulièrement aux gens que j'avais au téléphone, qui ne me croyaient pas forcément, et c'est une fois dans la formation qu'ils le voyaient, où je disais, écoutez, le plus dur qui sera à faire à l'issue de cette formation, c'est de faire un choix.
Parce qu'il y a une multitude d'opportunités On qui veut se aider tout le monde. présentent. Ah, Alors, oui, on oui. veut aider tout le monde parce qu'on est capable d'aider un tel panel de personnes. Oui. Et on a une possibilité de faire tellement de choses en suivant une formation autour du coaching en développement personnel. On l'appelle comme ça parce que c'est des méthodes, c'est des outils pour accompagner une personne d'un point A à un point B. Néanmoins, ça peut s'utiliser pour former, ça peut s'utiliser pour manager, ça peut s'utiliser en retraite, ça peut s'utiliser dans des événements. On peut utiliser tout ça pour diffuser la bonne information à plein de personnes. Donc on peut être conférencier, on peut être auteur, accompagnant, consultant. Faire du On peut mentorat, aller utiliser ça, faire du mentoring, utiliser ça pour le greffer à un autre métier, une autre activité. Complètement. On peut faire tellement de choses avec ce socle en fait qu'on devrait apprendre à l'école, clairement, Oui. que du coup le plus dur derrière c'est aussi de se faire un poser, choix. de faire un choix. Ouais. Mais il y a énormément d'opportunités qui se présentent. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous venez, vous avez un regard sur le métier de coach, sur le coaching en dev perso, ce que vous pourriez éventuellement en faire avec une entreprise. Mais en fait, effectivement, vous allez vous rendre compte tellement de vos ressources, de votre potentiel en travaillant avant tout sur vous et ensuite en voyant ce que vous pouvez faire de cette formation qu'en fait, vous allez avoir un milliard d'idées et le plus dur sera de sélectionner. Alors toi, Lauriel, ça me faisait rire quand elle disait « Moi, je suis venue, je croyais que j'allais aider les infirmières. Toi, tu croyais que tu allais aider dans le burn-out ?» Oui, j'avais mes... oui, moi aussi j'avais mon projet très clair dans ma tête et j'avais d'ailleurs, quand j'ai choisi de faire cette formation de coach en développement personnel, je souhaitais vraiment accompagner les femmes en me disant je ne veux plus qu'aucune femme ne vive le burn-out, je vais aider tout le monde, je vais faire de la prévention à mort et plus aucune femme ne sera en burn-out. Sauf que ce qu'on n'imagine pas, c'est effectivement cette transformation qui va opérer et cette transformation, elle est avant tout chez nous. Donc on le dit, on le répète, et souvent les élèves, quand ils avancent dans la formation, ils disent « Ah, alors Yael, je commence à comprendre ce dont tu parlais. » Pourquoi ? Parce qu'on vient chercher des outils. Moi, c'était mon cas, je suis venue chercher des outils. Je me suis dit, je vais prendre ma boîte à outils, la méthode, et je vais l'appliquer avec plein de gens. Et en fait, la transformation, elle a d'abord été... sur toi. Chez Bibi. Et en fait, une fois qu'on a effectivement vécu cette transformation, parce que c'est vraiment la vivre, hein, on a beau imaginer plein de choses, et je dis d'abord pour les outils, avec les élèves, je leur dis la même chose. On n'est pas juste là à apprendre un outil qu'on va transmettre. On va expérimenter un outil, on va le vivre, et ensuite on saura exactement les effets, les bienfaits, on sera les mieux placés pour en parler et pour les transmettre à nos coachés. Donc, on vit ça. Et au final, on a cheminé, on a évolué, on a changé de couple, on a changé de tête, on a changé de posture. Et effectivement, même si ça me tient toujours à cœur d'aider une personne qui est proche du burn-out, je suis toujours en train de faire de la prévention, de donner des conseils, etc. Mais effectivement, je me suis rendu compte qu'avec mon profil, avec mon expérience, il y avait aussi un côté challenge chez moi que j'aimais beaucoup, il y avait un côté liberté que je recherchais beaucoup. Et aujourd'hui, je suis formatrice, je suis aussi coach, j'aimerais demain être peut-être conférencière. Il y a plein de choses que j'ai envie de tester et je suis d'accord avec toi, dans 5 ans, je serai peut-être certainement pas là où je suis aujourd'hui, mais il faut accepter d'évoluer, de s'adapter. Meryl aussi a fait le cap de coach, de formatrice. Aujourd'hui, on est passé par le coach en développement personnel. Maintenant, il y a une deuxième formation de Keith Runner. Enfin, je pense que tu n'avais pas forcément prévu d'en être là aujourd'hui. Non, j'avais prévu d'accompagner sur le burn-out moi aussi, puisque j'ai fait un burn-out et c'est ça qui m'a amené au coaching. Moi, je voulais sauver mes anciens collègues dans la mode, le luxe, qui étaient vraiment en train de subir leur vie, qui peut-être n'étaient pas allés jusqu'à la case hôpital, mais qui peut-être ça leur pendait au nez. Et je voulais aider toutes ces personnes-là. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est ok. Aujourd'hui, c'est passé vers autre chose. Parce que, encore une fois, il y a tellement d'opportunités possibles que, voilà, derrière... Oui, et je pense qu'aussi, on évolue. Ouais, aussi. Donc, je pense que je ne suis plus la même qu'il y a 3 ans. Et donc, du coup, les personnes que j'attire à moi, étonnamment, elles ont tendance à me ressembler aussi. Donc, je ne suis plus du tout en burn-out. Je le prends vraiment comme mon cadeau mal emballé de 2020. Je le vis vraiment comme ça aujourd'hui, mais je me dis aussi, en fait, pour aider des personnes, je trouve qu'on attire à soi des personnes qui nous ressemblent. Il y a souvent des histoires, il y a des échos, et je ne suis plus dans cette posture de femme au bout de sa vie, et donc, non. Les personnes que j'attire aujourd'hui, c'est plutôt des personnes qui constatent que moi j'ai évolué, que moi j'ai une posture différente, et qui ont envie de savoir comment j'ai fait. Ouais.
Voilà. Donc, je vais toujours transmettre mes tips, mes astuces, mes conseils. Et dans mon coaching, je vais toujours apporter cette partie bien-être qui fait partie de moi parce que je sais que c'est important de prendre soin de soi, de se prioriser pour aller ensuite vers son objectif. Mais aujourd'hui, c'est un volet de mon accompagnement, mais je sais que je suis beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est en expérimentant que petit à petit, notre accompagnement, il nous ressemble. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ouais, et c'est la chance qu'on a quand on est dans le service et surtout dans l'accompagnement. C'est que plus nous, on travaille sur nous et qu'on évolue, plus on peut solutionner à des stades différents les situations de la personne qu'on accompagne. Complètement. Et je rajouterais qu'en plus, on a les outils, mais qu'on peut aussi se les réapproprier. Parce que tu peux faire d'un outil basique que tout le monde connaît autre chose avec ta patte à toi, ton expérience, ta créativité et faire quelque chose, réinventer la roue sur quelque chose que personne ne connaît. Et tu vois, le pardon, ça a été mon gros kiff. De là à en faire un e-book. Et c'est totalement comme ça que j'ai tourné la formation aussi. J'ai essayé qu'il soit le plus neutre possible pour que vous compreniez le fonctionnement, le mécanisme de l'outil, mais que vous puissiez en faire ce que vous voulez. Complètement. Ça, c'est vraiment aussi l'importance que j'ai voulu accorder à cette formation. C'est que derrière, vous l'avez vu, il n'y a pas un seul coach qui est pareil. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que cette formation, il faut aller travailler sur soi pour se trouver, pour être derrière unique et pas venir chercher un business qui existe déjà et venir sur le marché parce que ça fonctionne. Non, en fait, il faut venir se démarquer pour que finalement, on élimine totalement la concurrence parce qu'on est unique, parce qu'on trouve sa place à soi et qu'on attire à soi des gens que les autres n'attirent pas. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'elle a été conçue, cette formation. C'est vous aider à vous trouver et ça pourrait sembler agaçant, ennuyeux de se dire attends, je suis venue pour faire une formation et apprendre un métier. En fait, je suis pas venue là pour travailler sur moi. Mais en fait, c'est nécessaire et c'est un facteur clé de succès vraiment pour ce business. Et derrière, en plus, j'aide les personnes à vraiment venir travailler leur unicité, leur propre programme, se définir, trouver leur place pour qu'ils soient uniques. Et c'est effectivement, après, c'est pour ça qu'on a cette communauté Zen Touch avec ces rendez-vous mensuels de toute la communauté de ces personnes qui ont suivi la formation et qu'il n'y en a pas un seul qui est pareil et que ça nous permet de créer une énorme cohésion, une communauté d'entraide, de soutien, parce qu'en fait, il n'y a pas une seule personne qui fait la même chose. Et du coup, on se retrouve à faire des collaborations entre coachs, alors qu'on a fait, finalement, on s'est formé au même métier, aux mêmes approches, aux mêmes outils. Les mêmes outils. Et pourtant, on est capable de s'entraider. Ça, c'est vrai que c'est chouette parce que chacun est unique, chaque coach. C'est aussi pour ça qu'on ne ressent pas la concurrence. Parce qu'on pourrait se dire, dans cette communauté Zen Touch, on a fait la formation et donc on est concurrente. Je n'ai jamais ressenti cette concurrence. On se complète. On peut s'entraider. Certaines se sont spécialisées, certaines ont allié ça avec des compétences ou d'autres formations, de la naturopathie, de l'énergétique. Et du coup, ça donne que chaque coach est unique et on a toutes et tous quelque chose à s'apporter. Et ça, effectivement, c'est très chouette. Lors de nos rendez-vous, lors de nos échanges, il y a toujours plein de choses qui se passent. Il y a toujours des échos aussi. Et chacun a son rôle à jouer. Moi, j'anime uniquement le groupe, mais finalement, je ne suis pas la seule à apporter des solutions. On s'entraide tous. Et ça, c'est très chouette. Ça apporte beaucoup. Et je trouve que c'est très important, tu vois, qu'on en parle. C'était pas spécialement prévu. Parce que c'est un des freins qui revient aussi. Mais le marché, il est saturé, tout le monde est coach ou tout le monde s'invente coach sans forcément avoir de formation. Et souvent, c'est ce que je dis, je sais pas combien on est de coach Zen Touch officiellement, je pourrais pas donner un chiffre, mais il y en a pas une qui fait la même chose. Il y en a pas une qui utilise les mêmes outils ou de la même manière. Il y en a qui vont vite venir me voir parce que le pardon, ils savent que c'est mon truc et que j'en parle naturellement et que c'est un peu mon kiff. Donc, et moi, je vais les renvoyer d'autres personnes sur d'autres choses parce que c'est leur kiff. Et il y a le podcast où on se met tous en avant aussi et où effectivement, il n'y a pas de compétition. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est super important parce que l'autre jour, je me disais, là, j'ai quelqu'un qui a besoin d'un coaching, vers qui je vais l'emmener ? Et tout de suite, moi, ceux qui me restent à l'esprit, c'est ceux qui ont fait une vraie différenciation, qui ont vraiment pris un créneau. Qui ont marqué. Dit, toi, c'est ça. Lauriel, c'est oser, c'est les entrepreneuses en devenir. Julie, c'est les manipulateurs. Exactement. Je sais.
Mais les autres qui sont encore dans le flou, bah, je vais pas naturellement aller recommander parce que je connais pas leur spécialité. Et c'est pas du fourre-tout le coaching, il faut trouver une spécialité pour vraiment être expert et devenir une référence pour qu'automatiquement, vous voyez, que moi ou vous ayez en tête, ah tiens, lui je vais l'orienter vers ça et tout ça. Oui, complètement. Et pour autant, là où j'ai envie de rassurer les gens, c'est pas parce qu'on a une spécialité qu'on ne peut pas aider sur d'autres sujets. On va dire que c'est notre identité. Moi, je suis trop contente à chaque fois que quelqu'un me dit aujourd'hui « Oser ». Ah, ça c'est toi, c'est Lauriel. Quand on parle de moi et que je suis rattachée au nom de mon programme qui s'appelle « Oser », je suis fière parce que je me dis j'ai réussi à ancrer que ma spécialité, c'est t'aider à te dépasser, à lever les barrières, lever les plafonds de verre. Pour autant, c'est pas pour autant que sur la partie gestion du stress, je ne vais pas te donner mes outils, que sur la confiance en soi, on va travailler, etc. On va travailler sur nos blessures, on va travailler sur l'affirmation de soi, on va travailler sur la prise de parole en public, on peut travailler sur plein de sujets. Mais il y a besoin à un moment donné qu'on sache c'est quoi ta spécialité. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je bouscule les gens. Je te pousse à passer. Et j'aime quand on dit oser, même à la télé, même n'importe où j'entends oser, je dis ah tiens ça parle de moi. Je me sens identifiée tout de suite à ce mot. Quand j'ai besoin d'oser parce que je suis comme ça, je te jure que je pense à toi. Et tu sais, je pense à toi au Black Diamond où tu me dis mais tatoue-toi, lâcher prise sur le front et ose. Et à chaque fois que je dois passer à l'action, je me dis mais pourquoi tu le ferais pas ? Moi, je pense que c'est très lié à son expérience, très lié à qui on est. Et moi, j'ai l'habitude de dire que notre client idéal, la plupart du temps, c'est le nous de la version antérieure. Celui qui aurait aimé être tenu par la main. Tout à fait. Et c'est là où tu te dis, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se lançaient dans un business ou qui se lançaient dans le coaching, qui se disaient mais je suis qui pour faire ça ? Bah en fait, t'es juste la personne qui était comme ça et qui est devenue comme ça. Il suffit simplement d'avoir une étape, une longueur d'avance, une petite, mais tu peux déjà aider quelqu'un parce que tu es passé par là. Et après, tu vas avancer là et tu pourras aider les gens parce que tu es passé par là, en fait. Il suffit simplement d'avoir une longueur d'avance. Pour répondre à ta question, j'ai formé 300 personnes au jour d'aujourd'hui. Et dans ces 300 personnes, il y a de tout. Il y a des gens qui l'ont pris personnellement. Ça les a aidés dans leur métier tous les jours, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans les relations. Ça les a aidés personnellement. Il y a beaucoup de personnes qui vraiment l'ont utilisé aussi au sein de leur entreprise. Les thérapeutes, les psychologues, les sophrologues, les énergéticiens, tous les professionnels du bien-être, les masseurs. Et il y a aussi ces personnes qui partaient de rien, qui ont voulu se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont commencé petit à petit à s'y mettre. Il y a vraiment plein de profils et en fait, du coup, tu peux en faire tout ce que tu veux de cette formation.